Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce mois de juillet. Alors ça y est, c'est l'été, ça sent bon les vacances, enfin du moins je vous le souhaite. J'ai décidé de faire minimaliste pour cette vidéo, pour ce tirage sentimental. J'ai décidé de n'utiliser que mon petit Lenormand. Donc il y aura une carte conseil au départ, et puis après je vais venir faire un carré de 9. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de carré de 9. Alors c'est vrai que l'inconvénient c'est qu'il peut ne pas parler à tout le monde, notamment si on a deux personnes avec l'union, enfin l'anneau. Bon voilà, c'est malheureusement voilà. Mais j'essaye toujours d'adapter, on va dire, le tirage à un maximum de personnes. Allez, on y va déjà avec la carte conseil pour vous, pour ce mois de juillet. C'est parti. Alors, ici, on a les dés. C'est marrant parce que c'est comme les béliers. Les béliers ont eu les dés aussi. Donc décidément, je pense qu'on est sur des personnes qui ont besoin d'amener un peu plus de fun dans leur vie sentimentale. Parce que pour moi, le conseil de celle-ci, c'est d'apporter plus de gaieté, plus de plaisir, plus de distraction. Ça peut être aussi pour certains d'oser prendre des risques, c'est ce que je disais aussi aux béliers, d'oser tenter, pourquoi pas, votre chance si vous êtes Gémeaux célibataire, pourquoi pas, ou alors tout simplement de vous en remettre au hasard de la vie, au hasard de ce que l'univers vous envoie, et de faire peut-être, de garder confiance, voilà, en vous disant, je m'en remets au hasard et je verrai si en définitive je suis, c'est toujours avec des guillemets, puni ou récompensé. Allez, on y va sur le carré de 9, c'est parti. Okay. On a le cœur, on a de belles cartes dans l'ensemble qui se retournent. Le foyer. Tac. Allez, on y va. Sur le carré de 9, on va voir si on retrouve du coup... Ah, vous voyez, on retrouve déjà le foyer et la tour, ce sont deux cartes. Alors, je vais juste décaler un peu la caméra parce que je vois que vous voyez pas très très bien la carte du bas. Ça change pas grand chose de ce que j'ai fait. Il va pas se plier ce truc. Alors... On est sur un tirage un petit peu coup-ci coup-ça, comme je dis. Hop. Voilà, ça va peut-être aller un peu mieux là. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du passé? Déjà, sur les énergies du passé, on voit que c'était quand même relativement, je pense, chargé. On a la loupe, on a la tour et on a la maison. Alors, on voit que vous avez examiné votre situation sentimentale à la loupe, peu importe, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, c'est compliqué, nanana, on s'en fout. On voit que la loupe fait que vous avez examiné un petit peu de plus près votre situation sentimentale, et je pense en fait que vous êtes un petit peu rentré pour se faire en ermite. D'accord? La tour montre la solitude. Alors après, est-ce que c'est une solitude qui a été voulue pour justement mieux comprendre et adopter une nouvelle vision des choses par rapport à ce qui se passait dans votre foyer, dans votre famille? Alors là, je pense quand même que on est peut-être plutôt quand même sur des Gémeaux qui sont en couple ici, mais bon, peut-être que c'est simplement le fait
et effectivement pour les célibataires, que vous êtes rentrés un petit peu dans votre bulle, dans votre coquille. Et ici, ça pourrait montrer effectivement des célibataires qui se sont retrouvés très isolés, hein, tout simplement, hein, et qui se sont un petit peu enfermés chez eux. Voilà. Quoi qu'il en soit, je pense que vous avez examiné sous toutes les coutures votre situation sentimentale et que vous en êtes passé par des moments de solitude. Alors, encore une fois, si vous êtes en couple ou si c'est compliqué ou peu importe, c'est peut-être des moments de solitude qui vous ont été imposés aussi par les membres de votre foyer, de votre famille. Hein. Ça ne peut pas être complètement négligé non plus. D'accord ? Donc bon, voilà, je pense que ces derniers jours, ces dernières semaines, c'était un petit peu histoire de dire, je fais le bilan, je m'isole peut-être, pourquoi pas un petit peu des membres de ma famille, parce que j'ai besoin de tenter de comprendre certaines choses, j'ai besoin de faire un petit peu la lumière sur ce qui me traverse, et j'ai besoin d'adopter une nouvelle vision sur ma vie sentimentale et mon avenir sentimental. Sur les énergies du présent, donc là, à partir de début juillet, qu'est-ce qui vous attend ? Alors, on est, je pense, si vous êtes en couple, ou si vous êtes en triangulaire, ou je ne sais quoi, ici, il y a une situation qui est un petit peu compliquée pour moi. Parce que j'y vois en effet un couple ici, stable pour moi, mais j'ai la sensation que dans ce couple, c'est plus ou moins une relation où il y a un rapport de force. D'accord ? Avec l'ours, c'est toujours ce à quoi ça me fait penser. C'est le rapport de force. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en plus, on a le renard. Et le renard montre qu'il peut y avoir de la manipulation. Peut montrer une personne ici, l'un des deux, qui se montre contraignant, étouffant, qui essaye même peut-être d'utiliser la force pour nous briser. Donc ça, c'est pas le genre d'association que j'aime bien. L'ours peut être une très très belle carte si elle est suivie d'autre chose que de ce renard. D'accord ? Parce que le renard montre vraiment que on est amené à utiliser la force pour justement contraindre, pour briser. Et en plus, on est dans les faux sentiments, on est dans la manipulation, on est dans l'hypocrisie. Et toutes ces choses-là, bah, c'est pas joli quoi. Pourquoi je vous dis ça aussi ? Parce qu'on a la carte des hiboux. Et les hiboux montrent un quotidien un petit peu difficile et des problèmes qui sont rencontrés. Et pour moi, le problème majeur, si vous êtes en couple ici, amis Gémeaux, c'est un problème de rapport de force qu'il y a dans votre relation, ou avec la personne en tout cas que vous avez dans le cœur. Alors, ce qui est plutôt bien, c'est que généralement, elle montre que les problèmes ou les difficultés qui sont de courte durée. Mais ce qui me dérange un petit peu plus, c'est qu'elle fait référence aussi au quotidien, celle-ci. Du coup, je suis un petit peu partagée, vous voyez, avec le sentiment quand même qu'il y a des Gémeaux qui vivent une relation qui ne soit pas des plus épanouissantes. D'accord ? Si vous êtes célibataire, ici pour moi, je pense que ce qui compte dans un premier temps pour vous, c'est votre sécurité, c'est votre petit confort. C'est de vous sentir rassuré. Alors, ce que l'on voit encore une fois ici, c'est que les hiboux montrent que vous essayez de mieux vous comprendre et mieux vous comprendre au travers, encore une fois, de l'analyse des éléments du passé, donc de vos relations passées. Mais d'un autre côté, en analysant tout ça, vous êtes en train de tomber dans une forme de méfiance vis-à-vis des autres. Après, c'est un petit peu comme la loupe, hein. Le renard montre aussi un petit peu le fait d'enquêter, entre guillemets. Donc, c'est comme si ici, vous décortiquiez vraiment, dans les moindres détails, comme un enquêteur professionnel, les relations de couple du passé que vous avez pu avoir. Voilà. Toutes les différentes relations que vous avez pu avoir. Et notamment celles, effectivement, où on a eu tendance à abuser de vous, à abuser de votre gentillesse. Moi, c'est vraiment comme ça que je le comprends. J'ai vraiment la sensation que vous êtes un petit peu enquêteur. Ou bien, ce que ça pourrait montrer, c'est peut-être que vous enquêtez sur un ex ou une ex ici, avec qui vous avez été en couple aussi. Peut-être que vous l'observez, d'ailleurs.
en train de faire sa vie. Peut-être qu'on pourrait être sur une personne qui est en train de refaire sa vie et peut-être que vous l'observez, vous enquêtez, vous fouinez pour savoir comment se passe la vie de cette personne. Bon, c'est une possibilité aussi d'interprétation qu'on pourrait comprendre ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du futur? Les énergies du futur sont un petit peu plus sympathiques. On a la clé, bon, on a le puits, on a le chien. Alors c'est vrai que le puits, elle est coup-ci coup-ça aussi celle-là parce qu'elle peut montrer que le moral est un petit peu au plus bas. Cependant, il y a la clé. Donc la clé montre que... Alors ça peut quand même être deux choses parce que ce qui me dérange ici, c'est qu'on pourrait y voir un quotidien au sein du foyer où comment dire, le foyer dans lequel vous vivez est limite devenu un palais doré où vous ne manquez de rien, mais c'est presque devenu quelque part votre prison. Vous voyez, c'est un petit peu ce qui me dérange dans l'idée. Mais ce que j'y vois malgré tout, parce qu'on a quand même le chien, c'est que vous essayez de trouver des solutions, probablement, pour vous sortir de cette situation, auprès de personnes qui vous sont fidèles, auprès de personnes de confiance, d'accord? Des personnes qui, vous le savez, sont là pour peut-être partager des moments agréables avec vous, mais sont là surtout comment dire, comme des personnes qui sont un soutien indéfectible, des personnes qui ne vous lâchent pas, d'accord? Des personnes qui sont vraiment là pour vous soutenir, pour vous conseiller. Vous savez que vous pouvez compter sur ces personnes-là et vous savez qu'elles peuvent vous aider aussi à mettre un terme à une situation sentimentale qui est pour le moment relativement défavorable. Encore une fois, je parle d'une situation défavorable. Alors, je ne peux pas parler de quelque chose de trop beau ou c'est même pas que je suis négative, c'est que j'ai vraiment pas des cartes qui sont magnifiques. Vous voyez bien, il n'y a pas le cœur, il n'y a pas tout ça, c'est pas du olé olé, hein, ce tirage encore une fois. On sent que vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires, en tout cas pour remonter la pente, pour vous en sortir, pour trouver une solution. Et ça en passe par certainement essayer de trouver une solution avec des personnes de confiance. Alors soit ce sont des amis, soit ce sont des personnes loyales qui vous entourent, des personnes sur qui vous pouvez compter. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous espérez? Évidemment, vous espérez y voir plus clair, trouver une solution pour à nouveau pouvoir être dans l'abondance, comme nous montre l'ours, pour à nouveau être rassuré, à nouveau vous sentir en sécurité, toujours sentimentalement parlant, hein, évidemment. Hein, c'est ce que vous espérez, voilà, vous espérez pouvoir trouver une solution dans les prochaines semaines, les prochains mois, d'ici fin juillet peut-être, voilà. Ce que vous vivez, bon bah vous voyez, hein, ce que vous vivez, les cartes sont sombres dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'on voit peut-être, alors soit on est sur des personnes qui sont en couple mais qui ont un grand sentiment comme ça de mal-être, de solitude, où le moral est un petit peu bas. Alors on est cependant prêt à faire encore une fois les efforts nécessaires, hein, on est prêt à approfondir la question comme on le voit, on est prêt à... On fait peut-être le vœu secret de dire je veux que les choses s'améliorent parce qu'on a quand même une étoile, donc on a quand même espoir. Et moi je pense qu'on a espoir que les choses s'arrangent. Mais pour autant il y a quand même un sentiment de solitude qui plane au milieu de ce couple-là. Voilà, avec un quotidien assez pesant. Si vous êtes célibataire ici, ça montre un quotidien fait de solitude avec un moral un petit peu, voilà, comment dire, au fond du trou. Mais ce qu'on voit ici, c'est peut-être des opportunités, des ouvertures qui s'offrent à vous grâce à des amis, des moments de partage comme ça, peut-être qui pourraient vous redonner l'espoir de rencontrer quelqu'un. Expérience déjà vécue. Alors là, ça me perturbe d'avoir le renard en plein milieu du foyer et des amis du chien. J'essaye de comprendre un petit peu... J'ai l'impression que c'est pas la première fois que vous êtes abusé par des personnes en qui vous donnez votre confiance en fait. Que ce soit des personnes de votre famille ou que ce soit des personnes
à qui vous justement vous allez donner votre confiance, donner votre loyauté, et qui finalement finissent par abuser de vous. Et ça se répercute aussi au niveau sentimental, parce que je pense que du coup vous avez beaucoup de mal à donner votre confiance. C'est la réponse que l'on a en fait. Hein. C'est le fait de prendre le temps de réfléchir, parce que vous ne donnez pas votre confiance facilement, vous ne faites pas confiance facilement non plus, et vous vous montrez très prudent, voilà. Vous vous montrez très prudent parce que vous méfiez des personnes qui sembleraient trop loyales, trop sincères. C'est assez marrant cette réponse que l'on a là, parce qu'on a la manipulation d'un côté et la sincérité de l'autre. La mauvaise foi d'un côté et la sincérité de l'autre. Et ici, on pourrait y voir un ami hypocrite. Ce qui me dérange, ou en tout cas une personne de confiance, mais qui finalement s'avère une personne qui vous manipule. Alors, c'est une personne en qui vous avez placé votre confiance en fait, mais qui agit comme ça en vous manipulant, en se montrant hypocrite, en étant dans les faux sentiments avec vous. Ou bien après, si on y voit le côté positif, ça peut être des personnes de confiance qui vous aident à démasquer des personnes hypocrites aussi. Mais j'ai la sensation que dans les expériences déjà vécues, on est quand même sur... C'est pas la première fois que vous rencontrez au sein de votre foyer ou de personnes comme ça en qui vous avez placé votre confiance. Effectivement, c'est pas la première fois que vous avez des personnes qui abusent de vous. Et qui vous manipulent et qui se montrent de mauvaise foi avec vous. Malheureusement, c'est ce que j'ai ici et c'est ce que vous avez déjà vécu. Bon. Sur le diamant, on voit que quelque part, quand vous êtes un petit peu seul ou un petit peu en ermite, c'est quelque chose qui vous rassure. Parce que je pense qu'on vous a déjà trahi, on vous a déjà fait du mal, vous avez plus d'une fois rencontré la roublardise, on va dire. Ça, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Et finalement, lorsque vous êtes tout seul, c'est le meilleur moyen pour vous de retrouver vos forces et de guérir et de remonter la pente. Mais on reste quand même plus ou moins sur l'idée de méfiance. Hein. Méfiance dans le quotidien. Au quotidien, vous êtes très très méfiant. Très très méfiant ou très très méfiante. Et là, j'ai pas l'impression que la solitude soit complètement votre ennemi, en fait. Parce que suivi de l'ours, on peut presque voir que quelque part elle vous rassure, parce que forcément, lorsque on est seul, on peut pas être trahi, on peut pas être manipulé, on peut pas être tout ça. Mais pour autant, ça entache un peu votre morale quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est coup-ci, coup-ça, ça vous fait du bien d'un côté et peut-être que c'est compliqué de l'autre pour vous. Mais en même temps, ça vous permet de guérir, ça vous permet d'approfondir ces questions-là de manipulation et d'essayer peut-être d'y voir plus clair. Hein. D'essayer d'y voir plus clair. Je pense qu'en fait, vous essayez peut-être de démasquer les personnes qui ne sont pas franches autour de vous, qui ne sont pas sincères. Et je pense que si c'est ça, avec l'étoile est toujours, il y a toujours l'idée de lumière avec l'étoile. Donc, au bout du chemin, je pense que vous arriverez à voir plus clair dans le jeu de ces personnes-là qui se montrent manipulatrices avec vous, et il y a la lumière au bout du chemin. Donc, vous arriverez à savoir qui vous manipule sentimentalement, qui ne vous manipule pas, et je pense que vous arriverez à faire la distinction entre les vrais et les faux. Voilà, y compris amoureusement parlant, parce que moi, c'est ce que je ressens ici. Bon, c'est assez particulier, mais c'est vraiment ce que j'ai. Des personnes qui sont plutôt dans le tri du vrai, du faux, du qu'est-ce qui est sincère, qu'est-ce qui est faux. Voilà. Donc bon, c'est tout. N'hésitez pas à me dire en tout cas comment ça résonnera avec vous, amis Gémeaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, surtout parce que c'est gratuit, ou même à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps, où je réponds en direct à vos questions. Bon, je vous souhaite quand même un bon mois de juillet, les amis, de bonnes vacances si vous partez, je vous le souhaite en tout cas. Et puis écoutez,
On se retrouve très très vite. Je vous embrasse. À bientôt.